Bonjour, étape suivante pour la réalisation du portrait. Je vais utiliser du, pour le visage du blanc de titane, du jaune citron, du vermillon. Donc pour fabriquer le vermillon, j'utilise du rouge avec du orange. Ça donne une couleur vermillon, rouge orangé. Du noir, du marron foncé, du noir, du marron foncé, couleur sienne brûlée. Voilà, donc après pour le fabriquer, vous pouvez utiliser du marron foncé avec du rouge. Donc du coup, après, voilà, du marron avec du rouge, avec ce mélange, on fabrique le ciel brûlé. Alors, je vais utiliser pour les teints froides, couleur froid, du bleu outre-mer et du vert. Voilà, donc essayez de faire l'étape d'abord les couleurs chaudes. Voilà, du blanc avec du jaune citron on peut mélanger, ça donne du jaune, de l'ocre, du jaune et du blanc. Après l'ocre, je mélange avec du vermillon. Ça va donner une couleur chair claire. Et puis là, après, vous pouvez foncer avec des couleurs ciel brûlé et du marron un peu foncé pour avoir un teint mat, couleur orientale. Et je vais utiliser aussi pour les ombres du bleu outre-mer et que je vais repasser par-dessus, en faire un mélange avec des couleurs chères. Voilà, et du vert aussi pour les ombres. Voilà, pour commencer, donc je vais prendre du blanc, hop, avec du jaune. Voilà, ça va donner une couleur ocre, jaune ocre, couleur Naples. Hein, hop, voilà. Ensuite, j'utilise une pointe. On va à chaque fois on essuie le couteau. Hein, j'utilise un petit couteau numéro 5. Voilà, donc je prends une pointe de orange vermillon que je vais mélanger avec. Ça va un peu, ça va donner un effet de lumière. Voilà, et toujours garder cette technique. On mélange bien, vous voyez, voilà, on voit déjà la couleur un peu chair, couleur claire. Puis ensuite, je vais utiliser le couleur ciel brûlé. Hop, je le mets à côté pour foncer, donner un aspect un peu plus foncé de la couleur chair. Voilà, je vais vous montrer un peu les nuances. Puis on va travailler avec ces nuances-là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Que je vais utiliser aussi un marron foncé. Tac. Voilà à peu près qu'est-ce que ça donne au niveau des mélanges. Puis après, si vous voulez faire un peu, utiliser des couleurs froides, on rajoute tout simplement du bleu outre-mer,
un petit peu, une gouttelette, on va dire, une pointe. On va mélanger avec la base de couleur. Puis ça donne un effet un peu grisonnant avec du bleu. Simplement. Alors c'est important de travailler les couleurs à l'avance. Voilà, travailler vos couleurs à l'avance pour pouvoir y travailler dessus tout simplement. Et on peut essayer avec le vert primaire. Donc c'est pareil, donc je prends une pointe de vert, hop, je le pose dessus. Et on mélange. Voilà, regardez bien. Voilà, et on va travailler ces couleurs-là. Tout simplement, donc je récapitule. Au départ, j'ai mis du blanc avec du jaune clair. Ça donne un jaune ocre. Jaune ocre. Je rajoute une pointe de vermillon. Avec le vermillon, ça donne couleur chair claire. Après couleur chair claire, j'utilise une pointe de cienne brûlée à la base. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Couleur cienne brûlée, c'est voilà. Il y a une pointillée pour que vous puissiez voir. Voilà, donc j'ai utilisé couleur cienne brûlée, hop, une pointe sur la couleur chair claire. Et puis là, on mélange, ça donne un teint un peu plus foncé. Et puis on continue à faire le dégradé avec le marron foncé. Hop, pareil, on prend la base et on mélange avec le bleu outre-mer et le vert primaire. Voilà, pour travailler les couleurs, les tons chauds et les tons chauds et les tons froids, tout simplement. Et puis là maintenant, vous pouvez commencer à réaliser le portrait de la femme Barbère.